Chouitou, tu veux bien rester pour la vidéo? Tu veux bien, ma Chouitou? Hein, s'il te plaît, comme ça je vous ai tous les trois dans ma vidéo. Waouh, merci, t'es trop cool. Détente, complicité. Ah bah non! Bonjour, c'est Marion Rayonne. Alors aujourd'hui, je vais continuer toujours sur le sujet du bien-être, comment cultiver le bien-être. Et aujourd'hui, ce sera pas avec les plantes, mais ce sera avec les animaux. Comme vous voyez, les miens sont présents ici. J'ai essayé d'avoir la troisième, mais ça n'a pas marché. Peut-être qu'elle viendra pendant la vidéo, je ne sais pas. Donc je vous présente Snoopy. Bah voilà chouette. Voilà Snoopy et voilà Hibou. Ce sont mes trois chats, mais vraiment mes amis du quotidien. Ils m'aident énormément. Donc en quoi les animaux nous procurent du bien-être? Pour commencer, j'utiliserai le même argument que pour les plantes, c'est-à-dire qu'on prend soin d'un animal, d'un être vivant qui a une conscience, des sentiments, voilà, une sensibilité. On prend soin de lui, c'est vraiment gratifiant et ça fait du bien. Prendre soin des autres, des plantes, de nos animaux, c'est aussi prendre soin de nous et de notre bien-être. Et je pense que peu importe l'animal, chaque animal peut nous apporter du bien-être. Alors bien sûr, si vous n'êtes pas animaux, ben peut-être que cette vidéo ne vous concerne pas, ou peut-être que je vais réussir à vous convaincre, peut-être d'ouvrir votre esprit sur l'idée d'avoir la compagnie d'un animal, que ce soit chez soi ou dehors, par exemple les chevaux, les alpagas, ça peut être les chèvres, ça peut être tout, les oiseaux, les poissons, bref. On peut vraiment avoir une panoplie très large. Les animaux, faut être sûr de pouvoir s'en occuper, ça c'est certain, mais ils nous apportent tellement. On entend beaucoup parler de thérapie animale, que ce soit l'équithérapie, la ronron-thérapie pour les chats. Donc c'est vrai que ils sont très riches d'amour, très riches de nous apporter des choses tous les jours. Allez viens les chouetous s'il te plaît, viens, fais pas ton chat là, allez viens. Allez, comment faire pour que les animaux nous aiment? En fait, il n'y a pas de secret, je pense. Et puis on le dit bien assez, la bouffe, voilà. Nourrissez votre animal, ça bien sûr ça joue. Et non, il ne vous aime pas que pour la nourriture, même si on aime bien dire ça. Votre animal va vous aimer si vous venez de l'adopter, de l'avoir, il va vous aimer, hein, c'est certain, si vous lui apportez de la nourriture, des soins et de l'amour et du respect. Voilà, ce sont les choses vraiment très importantes et au fur et à mesure, vous vous attacherez à votre animal et l'animal s'attachera à vous. Voilà, la recette est simple, hein, c'est comme avec les humains, finalement. Et puis, les animaux, ça nous apporte, donc c'est vraiment, on peut vraiment les voir, la relation animal-humain comme des amis, comme des antidépresseurs et des anxiolytiques vraiment naturels du coup, et que vous aurez tous les jours. Vraiment, c'est vraiment chouette. Ça dépend le nombre d'années qu'ils vivent. Et bien sûr, j'aborderai le sujet de la mort de l'animal dans quelques minutes. Et c'est vrai que vous pouvez faire plein de choses, que ce soit de la caresse, du jeu, des sports. Par exemple, je pense à l'équitation ou à l'agility. Moi, par exemple, quand j'avais des rongeurs, des souris, je leur apprenais des parcours d'agility pour souris. J'adorais ça, faire ça. Donc avoir un animal, c'est très gratifiant, ça nous aide à grandir, à évoluer, à nous épanouir. Vraiment, ça nous apporte beaucoup de bienfaits, les animaux. Ça, c'est certain. On va aborder le sujet de la séparation, de la mort de l'animal. J'entends beaucoup de gens qui me disent que ils ont peur de prendre un animal ou ils ne veulent pas prendre un animal parce que ils ont peur de trop souffrir quand l'animal mourra. Alors, bien sûr, c'est tout à fait naturel, je comprends tout à fait ce que vous voulez dire, c'est toujours une souffrance quand notre ami nous quitte, ça c'est certain. Pour ma part, j'ai un petit argument, alors c'est ma vision personnelle, c'est mon expérience personnelle, donc voilà, je parle pour moi, mais n'hésitez pas à donner votre avis, à dire ce que vous en pensez. Moi, je pense que dans le cas des chats, les miens, ils sont toujours à l'intérieur. Ils ont une espérance de vie, on va dire, entre 15 et 20 ans. Bon, ça peut être plus, mais voilà la moyenne. Je me dis que toutes ces années où ils m'auront donné du bonheur, de la félicité, de la joie, où ils m'auront réconforté, eh ben, ça vaut bien la peine de souffrir un peu quand ils vont nous quitter. Parce que cette souffrance ne durera pas, normalement, hein, le deuil, hein, ne durera pas aussi longtemps que toutes ces années de bonheur. Et surtout, elle ne sera pas aussi intense que toutes ces années de bonheur qu'ils nous auront donné. Donc moi, finalement, quand mes animaux me quittent,
Je leur suis vraiment reconnaissante pour tout. Je les remercie et je pense aux bons souvenirs que j'ai eus avec eux. Bien sûr que leur mort m'attriste et me fait de la peine, mais ils m'ont tellement donné, je suis tellement reconnaissante. Voilà, c'est mon point de vue. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à donner le vôtre. À dire si vous avez des réticences quand même à prendre un animal, pourquoi, est-ce que vous pensez peut-être prendre un animal, bah pourquoi, lequel, d'ailleurs lequel, ça c'est comme, comme les plantes, c'est-à-dire si vous prenez un animal que vous n'avez jamais eu, ou même un animal que vous avez eu, hein, soyez sûr que vous saurez l'assumer. Alors pas seulement financièrement, mais aussi au niveau des soins, au niveau du temps que vous lui accorderez. Certains animaux ont besoin qu'on passe beaucoup de temps avec eux, qu'on s'investisse beaucoup, d'autres un peu moins, ça dépend des animaux, des races. Par exemple, les chiens ont besoin qu'on les sorte beaucoup. Les chevaux, c'est énormément de temps aussi, puis beaucoup de spécialistes qui viennent s'en occuper, le maréchal ferrant, le vétérinaire, etc. Voilà, ça a un coût financier et puis d'investissement personnel, donc soyez sûr que vous pouvez les assumer. Si c'est un animal que vous n'avez jamais eu, moi par exemple, je n'ai jamais eu de serpent, je n'ai jamais eu de poisson, renseignez-vous un max sur leurs besoins, c'est très important. Quand j'ai eu des souris, je suis tombée dans le piège au tout début d'acheter ma souris en animalerie, et ça par exemple, dans le cas des rongeurs, c'est une grosse erreur. Déjà parce que ce sont des usines à animaux, ce n'est pas du tout respectueux de l'éthique et des animaux. Et ensuite, les souris, j'ai appris que c'était mieux de les prendre chez des éleveurs, bon, français ou ailleurs, mais eux, ce sont des vrais éleveurs. Ils prennent soin de l'animal, comment dire, ils prennent dans leur descendance, ils choisissent en fait les gènes qu'ils veulent garder, donc les gènes de bonne santé, les gènes de longévité, les gènes de patience. Voilà, ils sélectionnent, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, ils mettent le bien-être de leurs petits animaux en priorité. Alors, c'est peut-être plus cher que dans une animalerie, mais vous avez la certitude d'acheter une souris qui ne sera pas consanguine, qui n'aura pas de TOC, de troubles de comportement, qui n'aura pas une lignée où il y avait que des maladies, vous n'aurez pas une souris fragile, vous voyez. Donc, pour plein d'autres animaux, ça peut être intéressant de vraiment bien se renseigner sur leurs besoins et de pas tomber dans les pièges, on va dire, du marketing des animaleries ou ce genre de choses. Acheter un habitat adapté, assez grand, etc. Les sorties, voilà, ça dépend des animaux, mais soyez sûrs, renseignez-vous, c'est très important parce que vous devez le bonheur à vos animaux. Voilà. Il faut s'en occuper, en prendre soin. Et bien sûr, il y aura un retour, hein. C'est pas une relation à sens unique. Les animaux vous aimeront et prendront soin de vous et montreront à leur manière qu'ils vous aiment, qu'ils vous apprécient, qu'ils aiment jouer avec vous. Et ça n'a pas de prix. La vidéo sur ce sujet est vite traitée. En fait, je pense que j'ai dit beaucoup d'évidence. Si certains ont appris des choses, tant mieux. Merci d'avoir regardé la vidéo. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. J'ai YouTube, Instagram et TikTok. Voilà, je vous mets les liens dans la vidéo et dans la barre d'infos. C'était Marion Rayonne. Surtout, prenez soin de vous et de vos proches. Bienveillance, respect, amour. Tchuss!